Je voudrais à mon nom propre et au nom de la communauté portuaire du Sénégal souhaiter la bienvenue à nos hôtes du port de Barcelone et de l'Escola Europea en cette heureuse occasion qui nous réunit ce jour. L'accord que nous allons signer dans les minutes qui vont suivre va marquer le début d'un cheminement main dans la main entre le port de Dakar et le port de Barcelone. Il viendra surtout enrichir la longue et riche tradition d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne. En effet, en décidant d'unir nos destinées dans des domaines aussi divers et aussi stratégiques que la réforme ville-port, la formation et les échanges d'expériences, tout autant que le redéploiement ferroviaire, le développement commercial et la transition énergétique, vous pouvez deviner aisément la joie et l'enthousiasme qui m'animent en ce jour. Ma joie est d'autant plus grande de recevoir en cette heureuse occasion nos hôtes espagnols, dont la présence à nos côtés témoigne de l'intérêt qu'ils portent au renforcement des liens de coopération entre l'Espagne et le Sénégal dans le domaine de la logistique portuaire. Excellences, Messieurs, soyez vivement remerciés d'honorer de votre présence la présente cérémonie de signature. Dans le contexte de la définition d'un nouveau plan pour le redéploiement sous-régional du port de Dakar, la main tendue de l'autorité portuaire barcelonaise apparaît comme une gageure pour lui restituer son lustre d'antan et en faire un port performant par la qualité de son capital humain et l'efficacité opérationnelle de son processus d'exploitation. Je voudrais rappeler que cette ambition s'inscrit en parfaite cohérence avec le nouveau référentiel de politique publique, l'agenda national de transformation du Sénégal 2050, dont les axes les plus significatifs renvoient à l'aménagement et au développement durable du territoire, à un capital humain de qualité et une forte équité sociale, le tout sous-tendu par une économie compétitive. À l'heure où de grandes mutations sont en train de s'opérer dans les domaines maritimes et portuaires, au Sénégal, avec l'érection de nouveaux ports, dont celui de Ndayane, que nous allons voir tout à l'heure, et celui de Bargny-Sendou, mais également le transfert de la gestion des ports régionaux au port autonome de Dakar, l'identification de nouveaux métiers et le développement de nouvelles compétences sont un passage obligé pour faire de Dakar un hub logistique et industriel de référence en Afrique de l'Ouest. Et nous comptons en cela sur l'expertise de l'Escola Europea en relation avec nos centres de formation, ici présents pour satisfaire nos besoins de formation en alliant qualité, agilité et innovation. Le port de Dakar aspire également à profiter de l'expérience et du savoir-faire du port de Barcelone, ville portuaire majeure d'Europe qui a su si judicieusement et si pertinemment réconcilier ville et port en opérant une requalification de son espace afin de les rendre plus accessibles aux citoyens. À l'heure où il nous faut anticiper sur les vocations à susciter pour l'actuel port de Dakar, lorsque certaines de ces activités seront transférées dans les nouveaux ports, le modèle de Barcelone nous inspire et nous séduit tout autant. C'est la raison pour laquelle la session qui suivra la séance de signature d'accord et qui sera animée par M. Jordi Torrent sur le thème de la réforme port-ville, en prenant comme référence le port de Barcelone, retiendra toute notre attention.
C'est donc le lieu de vous témoigner toute notre reconnaissance et toute notre gratitude pour avoir choisi de venir à notre rencontre ici à Dakar afin de nous faire profiter de votre riche expérience en matière de rénovation urbaine. Nous avons foi que les accords qui vont être signés ce jour nous donneront l'opportunité de poser les jalons d'un partenariat dynamique et profitable pour toutes les parties. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer mon propos en espérant que votre séjour dans notre pays, quoique très court, vous aura plu et que j'aurai à mon tour l'occasion de venir visiter votre beau port et renforcer cette belle coopération dont nous venons de poser le premier jalon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de ports africains dans la conférence et d'autres pays aussi. Et nous, comme port de Barcelone, moi je suis le directeur de stratégie du port, mon métier, on me paye mon salaire pour gérer le port de Barcelone. Et ce n'est pas très souvent qu'on accepte vraiment de propositions de collaboration parce que, comme tout le monde, nous, vous êtes ici pour travailler pour le port de Dakar, nous pour travailler pour le port de Barcelone, mais vraiment, nous, on est convaincus que le Sénégal et d'autres pays de la région ont beaucoup de potentiel, vraiment, du point de vue économique, commercial, etc. etc. Donc, on voit aussi ça dans les échanges qui sont encore modestes, mais qui augmentent entre le Sénégal et l'Espagne, entre le port de Barcelone et le port de Dakar, qui augmentent petit à petit, mais ça n'arrête pas à monter. Au contraire, avec d'autres rapports commerciaux qui n'augmentent pas depuis des années. Donc, on est convaincu que votre pays, votre port a un avenir très, très positif. Et donc, on est fiers de nous rapprocher à vous parce que on est convaincu que vous avez un avenir très positif. Donc, les contextes géographiques de deux pays sont évidemment très différents, et de deux ports, mais je crois peut-être que notre expérience, quand il s'agit de la réforme de Port-Ville, de la zone portuaire plus proche à la ville, pourrait vous être utile peut-être, maintenant que vous, si j'ai bien compris, que vous pensez à déménager ou à transférer quelques activités commerciales, conteneurs vers un autre endroit, comme on a fait nous à la fin des années 80 et début 90. Et ça, c'est une opportunité pour la ville et pour les citoyens d'un côté, mais aussi pour le port. Et je vais expliquer ça plus tard. Nous, dans l'espace de du port-ville, qui est très petit en comparaison avec tout le port, on reçoit plus de recettes que dans d'autres endroits dans le port. Donc, pour l'autorité portuaire, ça c'est aussi une opportunité pour la ville et pour l'autorité portuaire. Le port de Barcelone, vous savez qu'il y a des milliers de ports au monde. Nous, on n'est pas un des plus grands ports au monde. Il y a Shanghai en Asie, Rotterdam en Europe. Mais ce qui nous rend un peu unique dans la Méditerranée et dans l'Europe, c'est qu'on est un port très diversifié. Et ça peut-être aussi, ça peut vous servir un peu comme exemple pour ce que peut-être vous allez faire ici dans cette zone, j'imagine, qui est la plus proche dans la ville. Alors, j'arrête ici parce que vous m'allez entendre après. Merci d'abord au directeur général, Abdou, et au reste du port de Dakar pour nous accueillir. Et on est vraiment très contents d'être là. Merci beaucoup. L'Escola est devenue un centre de référence en Europe pour la formation dans les domaines de transport intermodal et de la logistique durable. Depuis sa création, nous avons formé plus de 20 000 étudiants issus dans 5 continents. Notre mission est de promouvoir les chaînes logistiques efficaces, durables et compétitifs, en utilisant le port comme nœud d'échange modaux. Notre pédagogie repose sur l'apprentissage expérientiel. Nous offrons à nos participants des formations immersives à bord de navires et dans les terminaux portuaires. Notre expertise repose sur notre capacité à conduire des projets qui impactent profondément dans le secteur. Par exemple, le projet YEBMED financé par l'Union européenne a permis d'adapter 17 programmes de formation dans les ports méditerranéens pour répondre aux besoins du marché du travail, tout en offrant des opportunités d'emploi à des milliers de jeunes et de femmes. Avec le développement de notre plateforme numérique innovante, le Port Virtual Lab, nous avons révolutionné la manière d'enseigner la logistique et le commerce international en simulant des opérations réelles dans des environnements virtuels interactifs.
Cette plateforme innovante simule des opérations réelles dans les communautés portuaires virtuelles permettant aux étudiants et professionnels de pratiquer et d'approfondir leurs connaissances dans un environnement numérique interactif. Avec des modules alliant de la gestion de contrats à la logistique intermodale, le Port Virtual Lab a transformé la manière dont nous préparons les talents pour l'avenir. Le port, en tant que plateforme économique et culturelle, joue un rôle fondamental dans l'interconnexion des nations et ils sont pas seulement des portes d'entrée et de sortie pour le commerce, mais aussi des points de rencontre où convergent idées, cultures et opportunités. Le port de Barcelone et le port autonome de Dakar partageant cette vision et il est naturel que nous unisons les forces pour développer ensemble des projets ambitieux et porteurs d'avenir. Les centres de formation, par leur part, sont des catalyseurs essentiels de transformation économique et sociale.